Dans cette nouvelle vidéo, nous allons faire appel à du bon sens. Bien que nous ayons déjà développé cette thématique, je regroupe ici plusieurs conseils essentiels pour faire face à une pénurie alimentaire. La dernière pénurie alimentaire que nous ayons connue remonte à 2020, à l'aube de la pandémie et du premier confinement au mois de mars. La panique a été totale dans les magasins et les rayons ont été vidés en un temps record. Le commerce international s'est partiellement arrêté et les pénuries ont commencé très rapidement dans tous les domaines d'importation, mais aussi de production, que ce soit au niveau mondial ou au niveau national. Maintenant que le temps a passé et que vous savez que cette situation peut revenir facilement et rapidement, vous pouvez anticiper une pénurie alimentaire. En tout premier, et très logiquement, faites un stock alimentaire conséquent. J'avais fait une vidéo sur les aliments à stocker en priorité. Je vous repasse rapidement la liste. Du riz, des pâtes, du sucre, du sel, des haricots secs de toutes sortes, des lentilles, du café instantané, du chocolat noir uniquement, des boîtes de conserve très variées, du miel, de l'huile, et on peut rajouter des barres protéinées et des fruits secs, ainsi que des sauces très salées ou des préparations très sucrées. Vous trouverez la liste complète des aliments qui tiennent le plus longtemps sur cette vidéo. A noter que tous ces aliments sont à la base de l'alimentation et que ce sont eux qui partiront le plus vite en cas de pénurie et de rupture d'approvisionnement. Deuxième conseil, tenez-vous au courant des ruptures de stock. Elles peuvent ne concerner que certains aliments que vous pourriez stocker en préventif. On en a eu aussi des exemples depuis les 4 dernières années. Selon la région mondiale où vous habitez, vous avez constaté que l'approvisionnement de certains articles est parfois difficile et que certains rayons sont dégarnis régulièrement. Il faut donc anticiper et stocker. Internet peut vous aider à suivre ce genre d'événements et de rupture d'approvisionnement. Troisième conseil, faire un potager. Que vous soyez en ville ou à la campagne, n'attendez pas pour investir dans la création d'un espace potager dans votre jardin. En ville, vous pouvez installer un carré potager sur une terrasse ou des jardinières sur votre balcon. Évidemment, en termes de rendement, ça ne vous sauvera pas la vie, mais ça limitera les dégâts. J'ai fait une vidéo sur l'avantage d'avoir un carré potager en plein confinement. Si vous avez un terrain, n'attendez pas l'effondrement pour le rentabiliser en légumes et en fruits. Les cultures demandent du savoir-faire et du temps. Ce n'est pas le jour de l'effondrement qu'il va falloir s'y mettre. Quatrième conseil, élever des animaux. Précédemment, j'ai développé le fait que ce n'était pas une bonne idée, car les besoins énergétiques sont trop importants. Mais si vous prenez des poules, l'entretien sera facile et vous aurez des œufs, des plumes et de la viande sur un espace limité. C'est un apport en protéines appréciable en temps de pénurie. Sur une base autonome durable, vous avez aussi la possibilité de créer une mare et d'y mettre des poissons à pêcher et qui sont une autre source alimentaire avec peu d'entretien et d'énergie à développer. Les autres animaux, chèvres, moutons, chevaux, vaches, demandent un savoir-faire particulier et une grande pâture. Ne vous lancez pas dans ce que vous ne maîtrisez pas. Cinquième conseil, apprendre à reconnaître les plantes sauvages comestibles. Car votre jardin ne sera jamais un microcosme végétal complet. Ou alors, vous avez créé un nouvel écosystème chez vous. Autour de votre base autonome, vous avez forcément accès à des plantes sauvages comestibles en abord de forêt ou dans la campagne environnante. Apprenez à les reconnaître pour pouvoir vous nourrir en cas de pénurie alimentaire. Les médiévaux survivaient à l'hiver en faisant de la cueillette et il y a fort à parier qu'en cas d'effondrement, nous reviendrions à des temps anciens et à des pratiques peu fréquentes de ce genre. Idem, si vous êtes en évacuation dans une forêt, vous aurez peut-être atteint les limites de vos rations alimentaires avant d'avoir atteint votre point B. Il faut donc savoir tirer parti de ce qui vous entoure pour survivre. Sixième conseil, avoir un stock de nourriture lyophilisée. La lyophilisation est une technique complexe, mais qui n'altère pas les nutriments de ce que vous allez manger. Ceci dit, le processus de production est coûteux et vous en ressentez le coût à l'achat. Peu nombreux sont ceux qui peuvent acheter de la nourriture lyophilisée en grande quantité. Pourtant, il y a un réel avantage à en stocker, surtout si vous évacuez car le poids est léger, l'encombrement minimum, la conservation est longue et vous n'avez besoin que d'eau pour réhydrater votre sachet. Évidemment, les rations de survie sont une alternative intéressante en évacuation. Vous pouvez aussi emporter de la nourriture que vous avez déshydratée. Septième conseil, apprenez à conserver votre nourriture. Si vous voulez durer dans votre survie sur une base autonome, vos boîtes de conserve ne vous suffiront pas en temps de famine. Un terrain est soumis aux aléas du climat.
Des inondations, des maladies végétales et de mauvaises récoltes peuvent bouleverser votre organisation survivaliste. Contourner les problèmes est la base de la survie post-effondrement. Comme nous venons de le dire plus haut, apprenez à déshydrater vos aliments pour les stocker et les utiliser plus tard. Malheureusement, une partie des vitamines contenues dans vos aliments auront été tuées par ce procédé. Le saumurage vous permet de conserver la viande dans de grosses quantités de sel. Le séchage de la viande est aussi une idée qu'il faut maîtriser. Si vous êtes équipé en électrique, la congélation est la méthode la plus simple pour stopper toute dégradation et garder plusieurs mois tous vos aliments. Enfin, la mise en conserve est un procédé facile à maîtriser, mais dont il faut se méfier. En cas de mauvaise pratique, vous risquez un botulisme qui est une maladie mortelle. 8e et dernier conseil, troquez avec vos voisins. Évidemment, vous avez envie de rester à l'écart d'une société potentiellement devenue violente post-effondrement. Pourtant, l'idée de maintenir de bonnes relations avec vos voisins pourrait vous sauver la vie. Votre voisin a peut-être des stocks de ce que vous n'avez pas et vice-versa. Dans un monde effondré, tout détail aura son importance. Bonne préparation et bonne survie.